Salam alaikum Aïzat Talaba. Aujourd'hui, on va essayer de finaliser avec le chapitre 2, transformation du muscle en viande. On a dit que le muscle se transforme en viande grâce à 3 étapes, la phase pontelant, la phase de rigidité cadavérique et la phase de maturation. Les 2 premières phases, on les a vues et on les a expliquées. Maintenant, on va voir la phase de maturation. Alors la phase de maturation, elle fait suite à la phase de la rigidité cadavérique. Lentement, la carcasse rigide, elle devient tendre, elle se relâche, donc le muscle se détend et il devient viande. Une viande qui est tendre et coûteuse. Donc l'attendrissement de la viande n'est pas dû au processus de relâchement musculaire sous l'action de l'ATP, mais il est dû beaucoup plus à la réaction enzymatique. C'est-à-dire que des enzymes ils vont détruire certaines liaisons de structure de la fibre musculaire. Donc la phase de maturation, elle passe aussi par deux types de modifications physiques et biochimiques. La modification physique, le muscle se transforme en viande, donc il était dur et il devient tendre, d'accord? Ok? Donc on va voir maintenant les modifications biochimiques de la maturation. Donc les modifications biochimiques de la maturation. Donc j'ai ici un schéma qui nous simplifie la phase de maturation. Alors on a toujours cette chute de pH. Alors cette chute de pH, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Elle va engendrer une dépolarisation au niveau du réticulum sarcoplasmique. D'accord? Alors, le réticulum sarcoplasmique, c'est un réservoir de calcium, il va libérer tout son calcium. Donc, la libération du calcium, elle va activer la première enzyme qui est la calpaïne. Alors, la calpaïne, c'est une enzyme qui est active à un pH qui est à peu près de 6. D'accord? La calpaïne, une fois activée, elle va agir sur le disque Z, c'est-à-dire elle va dégrader les protéines au niveau du disque Z. D'accord? Elle est inhibée par une autre enzyme qu'on appelle la calpastatine. Donc le pH chute encore pour arriver à une valeur de 5,2. À ce moment-là, on aura plutôt altération des lysosomes, c'est-à-dire que les lysosomes qui contiennent des enzymes, leur membrane, elle sera détruite et on aura libération des enzymes. Parmi les enzymes qui seront libérées, on a les catepsines. Donc on aura en deuxième lieu l'activation des catepsines. Alors, les catepsines, donc leur travail est activé à un pH qui est égal à 5,2, donc un pH très acide. Donc, ces catepsines, ils vont avoir une action sur le tissu conjonctif et sur la fibre musculaire. Sur le tissu conjonctif, donc, qu'est-ce qu'elles vont provoquer? Elles vont faire diminuer la cohésion qui existe entre les cellules du tissu conjonctif. Donc, le premier tissu conjonctif qui sera attaqué par ces enzymes, c'est l'endomysium. D'accord? Alors, pour la fibre musculaire, les catepsines, elles vont effectuer une dissociation partielle du complexe actine-myosine et elle va faire aussi une hydrolyse partielle des stries Z. Alors, ces deux digestions vont améliorer la tendreté de la viande. D'accord? Il y aura d'autres enzymes qui seront libérées suite à la dégradation de la membrane des lysosomes. Parmi ces enzymes, on a des protéases, comme le protéasome par exemple, qui vont dégrader les protéines. Et des phosphorylases, nucléotidases, qui vont dégrader les nucléotides. Alors, pour les nucléotides, on aura la dégradation de l'ADP en AMP, en adénine, en adényl succinate, en l'IMP. L'IMP, c'est l'inositol monophosphate. Et aussi, les protéines qui seront dégradées vont libérer, bien sûr, les acides aminés, l'albumine et le peptone. D'accord? Alors, les deux molécules, l'inositol monophosphate, améliorent la flaveur. La flaveur, c'est une des qualités de la viande qu'on va voir lorsqu'on va étudier le chapitre qualité de la viande. La flaveur, le goût et l'odeur de la viande. D'accord? Donc, l'IMP et les peptones et les acides aminés, bien sûr, c'est des composés qui vont
nous donner le goût et l'odeur de la viande, d'accord? Et aussi l'hypoxanthine, ok? Mais la dégradation des nucléotides et la dégradation des protéines aboutissent à la formation de l'ammoniac et pour les nucléotides, la formation de l'hypoxanthine. Donc, lorsque l'hypoxanthine s'élève au niveau de la viande, ça veut dire que c'est un signe d'une bonne maturation. D'accord? Donc, mais lorsque la viande elle n'est pas stockée à une température de réfrigération adéquate, on aura, bien sûr, les deux composés vont altérer, bien sûr, la qualité de la viande d'un point de vue flaveur. D'accord? Très bien, voilà, on en a terminé avec les modifications biochimiques durant la phase de maturation. Maintenant, on va voir les facteurs qui vont faire varier cette protéolyse. Alors, parmi les facteurs, c'est la température. Donc, si on fait baisser la température de stockage de la carcasse, par exemple une température de 5 degrés, on aura un ralentissement de la réaction enzymatique durant la phase de stockage. Donc, une faible température ralentit l'action des enzymes. OK? Zid adna la chute du pH. Lorsque le pH chute rapidement, donc on aura une activation qui est très rapide et un attendrissement qui est rapide, de courte durée. Donc, l'action telle est calpaïne, directement, on aura l'action des catepsines. OK? Lorsque le pH chute rapidement. Et bien sûr, la chute rapide du pH, bien sûr, lorsque le type, la fibre musculaire a de type glycolytique, parce que c'est une fibre qui se contracte rapidement ou a un faible stock en glycogène. Donc, la baisse du pH, elle est plus vite, donc l'attendrissement, il est plus rapide. D'accord? Par rapport à la fibre lente. Ou une chute du pH rapide lorsque l'animal était stressé avant l'abattage. Ce sont les facteurs qui peuvent influencer sur l'action des enzymes. D'accord? Donc, on a ici un schéma qui nous simplifie les trois phases et postpartum, d'accord? C'est-à-dire, il nous récapitule les trois phases, la phase pantelant, rigidité cadavérique et la maturation. Donc, c'est un schéma de révision, comme pour la révision, ok? Donc, on a la dépolarisation du réticulum sarcoplasmique va libérer le calcium, il va activer la myosine ATPase qui va dégrader l'ATP issu de la voie phosphagène, donnant l'ADP plus PI. Alors, cette hydrolyse va engendrer la liaison entre lactine et myosine et on aura contraction de la fibre musculaire. Par la suite, l'ADP, il est régénéré en ATP grâce à la voie phosphagène toujours. Et l'ATP, elle va se fixer sur la myosine pour provoquer la séparation entre lactine et myosine et on aura un muscle relâché. Ok? Très bien, l'ATP sera utilisé par la cellule musculaire hydrolysé en ADP plus PI et on n'aura plus, et le stock en glycogène est épuisé, donc il n'y a plus d'ATP, hop, la liaison entre actine et myosine, elle est définitive. Il n'y a pas séparation entre ces deux molécules. Donc c'est la phase, j'ai oublié d'ajouter, c'est la phase de rigidité cadavérique. Bien sûr, le dkhlo par la suite, la phase de maturation, c'est la dernière. Alors, l'activation, bien sûr, les enzymes qui assurent la dégradation du glycogène en acide lactique grâce à la présence du calcium. Donc, cet acide lactique, il va faire chuter le pH, ce qui va donner une couleur claire à la viande. Et le pouvoir de rétention de l'eau de la viande, il chute. Et on aura activation, bien sûr, des enzymes, même bien les catepsines, ok? Ce qui va entraîner l'attendrissement de la viande. Voilà, le schéma, il nous récapitule toutes les trois phases, simplifié pour mieux comprendre comment le muscle se transforme en viande. Voilà, on en a terminé avec le chapitre 2, en présentiel pour commencer le chapitre 3. Salam alaikum.